Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la guerre contre le Niger a commencé. Vous vous souvenez de la dernière rencontre des chefs d'état-major de la CEDEAO qui s'est réuni au Ghana. C'était, je pense, le 17 et 18 août dernier. Ils avaient dit qu'ils avaient déjà déterminé une date, mais personne ne devrait pas en discuter et ne devrait pas nous dire quelle est cette date. Mais, en fond, la date, oui, avait été déterminée et ils sont passés à l'acte. Ils sont passés à l'acte. Des soldats ghanéens, ivoiriens, nigérians, et béninois et sénégalais. Ce qu'ils appellent eux les forces spéciales ont tenté de s'infiltrer par le canal, par la voie des trois frontières, d'aller vers Niamey pour chercher à sauver le soldat, ou plutôt le paria, Bazoum. Ils ont été stoppés net. Ils ont été neutralisés. Ils ont été écrasés. Plus de 111 soldats venus du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin ont été littéralement tués gratuitement, pour rien. Oh non, pas pour rien, je me trompe. Oh, excusez-moi. Pour la France, pour Emmanuel Macron, pour les intérêts de la France, pour les intérêts d'Emmanuel Macron, pour l'uranium d'Emmanuel Macron qu'il est allé déposer au Niger, pour le pétrole d'Emmanuel Macron qu'il est allé déposer au Niger, pour le gaz d'Emmanuel Macron qu'il est allé déposer au Niger. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron n'a pas osé, n'avait pas hésité de dire que nous avons des intérêts au Niger. Emmanuel Macron a ses intérêts au Niger. C'est ça. Les matières premières du Niger lui appartiennent. Dans sa tête, bien sûr, parce que c'est une illusion. Ça, c'était le passé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils ont été massacrés. Les vidéos sont là. 111. Des pauvres chefs de famille qui n'avaient rien à faire de leur vie
que de vouloir venir tuer des Nigériens. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. La France veut faire la guerre elle-même parce qu'elle trouve qu'elle n'arrive pas en passant par des intermédiaires. Puisque les intermédiaires, là, ce sont des Ivoiriens. Beaucoup de soldats Ivoiriens, Sénégalais, Béninois, Ghanéens, Nigérians vous disent ouvertement que nous n'allons pas intervenir. Nous n'allons pas faire cette guerre parce que ce sont des frères. Ce sont les dirigeants qui sont des larbins de la France, ceux-là qui se couchent à plat ventre devant Emmanuel Macron, qui permet à Emmanuel Macron de marcher sur leur tête, qui veulent la guerre. Mais les vrais soldats africains, les soldats panafricanistes savent que cette guerre, d'ailleurs, ils l'ont déjà perdue d'avance. Parce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont prêts à les accueillir, militairement parlant. La sécurité du Nigeria s'est renforcée. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le Nigeria vient de, je vous ai dit ça, de neutraliser, de tuer le grand terroriste Moussa Emnela, qui régnait dans la zone des 3 frontières. Il a été neutralisé avec plus de 17 autres terroristes. Donc, aujourd'hui, nous savons que nous allons vers la vraie indépendance et nous allons vers la fin du terrorisme. Ce que fait la CEDEAO, ce sont des gesticulations. Ce n'est pas pour longtemps, parce que la guerre a été déjà gagnée par l'Afrique, la jeunesse africaine et les Africains. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a pas colère, il y a mal aimé. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.